On est en direct. Merci de nous récupérer pour un nouveau podcast. Premier podcast live conversationnel. Je vous accueille jour après jour pour un nouveau direct. Le premier podcast live conversationnel. On est en direct pour une demi-heure pour parler de l'IA de Facebook qui peut déterminer la provenance d'un deepfake. Bonjour vous tous. Alors pour le son, le retour, est-ce que tout se passe-t-il? Vous êtes sur le Bonjour la base. Vous pouvez donc nous retrouver sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Je vous le dis. Donc nous sommes le lundi 21 juin 2021. Et justement, ça s'éloigne. Très bien. C'est la ville. C'est ce qui se passe en ville. Il y a un petit peu de bruit parfois. Pas trop, pas trop, pas trop. Alors, j'avais envie de vous parler d'une nouvelle intelligence artificielle mise au point par Facebook, capable de déterminer la source d'un deepfake. Le deepfake, c'est l'hypertrucage. Et au niveau des images, cette possibilité justement de faire parler quelqu'un, d'utiliser sa photo, son image pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. Luc Loclo, bonjour. Pour ce qui concerne aussi également donc, les différentes plateformes, on est aussi sur des lives. Salut Fanto, Jardin, Mustapha. Vous êtes en direct sur des lives aussi. Facebook. Je viens vous consulter là où vous êtes. Merci de nous retrouver jour après jour. Le podcast qui va bien, ça vous plaît évidemment, puisque vous y êtes. Kit, Marie, Thierry. Alors, il y a des nouveautés chez Facebook régulièrement. Il faut penser que Facebook, justement, fait partie des GAFAM. Facebook vous plaît ou pas du tout, mais Facebook, c'est le plus grand réseau social sur cette planète. Et il peut justement faire évoluer ses propres intelligences artificielles comme il le souhaite. Parce qu'évidemment, il a donc beaucoup d'utilisateurs, entre 2,5 milliards et 3 milliards. Et puis, il n'y a pas que Facebook, il y a Instagram, WhatsApp, Messenger. On est à chaque fois en face d'un réseau social qui dépasse les 1 milliard. Ça en fait du monde. Tout compris, en fait, quand vous avez Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, on dépasse largement les 3 milliards de personnes. Ce qui fait qu'on est avec la moitié de la population mondiale qui est donc abonnée chez Facebook. Vous êtes sur Instagram, soit WhatsApp, Messenger et même Facebook. Vous êtes chez Facebook. Il faut le savoir. Alors, on est parti avec Facebook qui travaille en collaboration avec l'Université d'État du Michigan. Ils ont mis au point une intelligence artificielle capable non seulement de détecter les deepfakes, mais aussi de trouver d'où elles proviennent. Deepfake, hypertrucage, possibilité de modifier images, photos donc, et vidéos pour en faire ce que l'on souhaite. Prendre la tête de quelqu'un de connu sur le corps de quelqu'un qui n'est pas connu. Beaucoup de choses ont été déjà réalisées et ça permet de comprendre l'étendue de cet hypertrucage. Selon les chercheurs, nous avons commencé avec l'attribution d'images et nous avons ensuite travaillé à déterminer les propriétés du modèle utilisé pour générer l'image. En généralisant l'attribution d'images avec un système de reconnaissance ouvert, nous pouvons en déduire davantage d'informations concernant le modèle génératif utilisé pour créer un deepfake qui va bien plus loin que tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent. Le système ne fonctionne pas que sur un unique deepfake. Il peut aussi comparer et trouver des similarités sur une série de deepfakes. Cet algorithme pourrait être utilisé pour retracer des groupes d'images manipulées jusqu'à une seule et même source, ce qui devrait permettre de faciliter la traque des auteurs de campagnes de désinformation, notamment campagnes de désinformation. Facebook s'est lancé pour évidemment de plus en plus et de mieux en mieux traquer tous ceux qui peuvent désinformer. C'est-à-dire, quand vous êtes en face d'une fake news, Facebook pourrait vous le dire à votre place. Là, on n'est pas parti sur des fake news, c'est plus concret, ça concerne les images. Donc, vous avez différents titres, sujets qui en parlent actuellement, avec Facebook qui aurait trouvé une méthode pour détecter les deepfakes. Facebook qui veut renforcer la lutte contre les deepfakes. Donc vous avez des scientifiques chez Facebook en collaboration avec l'Université de Michigan qui ont présenté ce mercredi 16 juin dernier une méthode qui doit permettre grâce à l'IA de débusquer ces images truquées hyper réalistes ainsi que de déterminer leur origine.
ces deepfakes posent problème sur Internet, car ils peuvent servir à manipuler les internautes ou à diffamer ou en faisant dire ou faire à des personnes des choses qu'elles n'ont pas dites ou faites. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est important de le comprendre puisque finalement, on est en train de modifier une partie d'Internet pour ceux qui le font. Et puis on est en train aussi d'envisager les prochaines élections. On est en plein dedans, mais ça concerne la manipulation d'images sur Internet pour faire dire à différentes personnes, souvent on peut constater qu'il s'agit de personnes connues aussi, t-il info plutôt rassurante, plus ou moins, plus ou moins. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent Facebook parce qu'elles en ont marre justement de cette censure qu'elles voient s'intensifier. Donc info rassurante pour ceux qui ne veulent pas trop sortir des sentiers battus en quelque sorte. Sinon, pour tous ceux qui veulent beaucoup plus cette recherche de vérité et cette liberté, c'est pas très rassurant, non. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors notre système va faciliter la détection des deepfakes et le pistage des informations associées. C'est une précision qui a été faite dans un communiqué par Tal Asner et Xi Yin, 2 chercheurs du réseau social Facebook, qui ont travaillé sur le sujet avec la Michigan State University. Leur méthode doit fournir des outils pour mieux enquêter sur les incidents de désinformation coordonnés qui ont recours à des deepfakes. On parle d'un système de rétro-ingénierie pour déconstruire. Pour mettre au point leur système, ils ont utilisé la technique dite de rétro-ingénierie, qui consiste à déconstruire la fabrication d'un produit, ou, dans ce cas bien précis, d'une vidéo ou d'une photo. Leur logiciel repère des imperfections ajoutées au montage, qui altèrent l'empreinte digitale des images. En photographie, cette empreinte permet d'identifier le modèle d'appareil photo utilisé. En informatique, elle peut servir à identifier le système de génération qui a servi à produire le trucage, expliquent les scientifiques. On a notamment Microsoft qui a présenté l'année dernière un logiciel qui peut aider à repérer les deepfakes, photos ou vidéos. On a eu enfin en 2019 Google qui avait rendu public des milliers de deepfakes vidéo réalisés par ses équipes pour les mettre à disposition des chercheurs qui veulent développer des méthodes de détection des images manipulées. Après, on avait aussi l'exemple de Adobe, le producteur, la boîte qui propose Photoshop, qui a pu donc se permettre de préciser qu'ils avaient déjà des outils qui pourraient justement vous servir à remonter aussi au niveau des photos qui ont été manipulées. Photoshop, on parle souvent d'images photoshopées avec une possibilité de modifier l'apparence de telle ou telle personne. Mais là, ça concerne beaucoup plus la vidéo également. Quand on modifie un mannequin, quelqu'un qui se fait prendre en photo pour l'afficher dans un magazine de mode, c'est vraiment différent. C'est pas la même chose. Là, on est parti sur du deepfake. C'est beaucoup plus important que cet outil chez Adobe qui permet de savoir si telle ou telle photo a été photoshopée, par exemple. Parce qu'il y a un mot pour ça chez Photoshop. Photoshopé, tu as tout transformé, tu le sais, plus ou moins. Et quand tu veux le savoir, tu veux remonter jusqu'à la photo d'origine, tu peux peut-être justement savoir que la photo a été modifiée. Là, on est parti pour repérer des deepfakes, photos ou vidéos. Ça concerne justement également ces personnes qui ont pu récupérer un morceau de vous ou un morceau de quelqu'un de connu pour envisager la modification de ses paroles, de son comportement. Alors je viens également vous retrouver sur des lives. Merci d'être présent jour après jour sur ce nouveau direct. Tu nous dis, Rémi, un jour, c'est l'IA elle-même qui avait créé un faux profil de journaliste en Angleterre et qui avait dézingué un vrai auteur. Tu nous poses la question, le deepfake a-t-il déjà été utilisé à grande échelle ou dans des circonstances gravissimes? Pas encore, me semble-t-il. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Même s'il n'a pas été utilisé à grande échelle, il a peut-être été utilisé plusieurs fois. Après, à quel niveau? Alors, je vous continue de vous parler justement de cette idée de pouvoir rechercher les auteurs. On parle de la provenance d'un deepfake. Pas simplement savoir ce qui est faux, mais pour détecter justement ces images qui ont été trafiquées, mais savoir également
d'où sort ce deepfake? On parle de Facebook qui développe une nouvelle arme contre les deepfakes. Une nouvelle technique qui pourrait changer la donne. On parle de deepfakes qui font aujourd'hui partie des principaux fléaux d'Internet. On parle également de ces technologies. Aucune technologie, donc, infaillible n'a été trouvée pour détecter ces vidéos et trouver les coupables. Donc on parle d'une nouvelle technologie chez Facebook. On parle en anglais, c'est le mot s'appelle, enfin le mot vous l'avez, ça s'appelle du reverse engineering. Reverse engineering. Une technologie que Facebook a développée avec des chercheurs de l'université de l'État du Michigan. Pierrette, quels sont les côtés positifs et négatifs? Le côté positif, c'est qu'on peut avoir des outils qui nous permettent de savoir qui fait quoi. Le côté négatif, ce sont des outils privés. Donc il faut faire confiance dans ces outils pour s'apercevoir peut-être d'un hyper-trucage. Alors, Facebook l'explique, les techniques actuelles consistent à déterminer si une image est réelle ou s'il s'agit d'un deepfake et de comparer les vidéos en utilisant les modèles de génération de deepfake connus. Mais avec cette nouvelle méthode développée par Facebook, il sera également possible d'obtenir des informations sur les deepfakes générés en utilisant des modèles qui n'étaient pas encore connus. Facebook précise, notre méthode d'ingénierie inverse, du reverse engineering, repose sur la découverte des schémas uniques derrière le modèle d'intelligence artificielle utilisé pour générer une seule image deepfake. Donc, on pouvait penser à Facebook, hein. On peut penser aussi à Microsoft, comme à Google ou Amazon, pour pouvoir construire ce type d'outils, parce qu'ils ont beaucoup de données qu'ils récupèrent de leurs utilisateurs pour nourrir leur outil d'intelligence artificielle. Ce qu'ils font est absolument important, mais est-ce que justement le grand public va avoir confiance dans ces outils? Moi je pense à des outils qui vont être utilisés beaucoup plus par des professionnels dans un premier temps. Après, est-ce que ce sont des outils qui vont apparaître dans certaines applications qui vont pouvoir nous permettre de savoir qui dit vrai, qui dit faux, quelles images ont été modifiées? Est-ce que vous allez faire confiance à Facebook pour savoir si vous êtes en relation, en connexion avec une image, une vidéo qui vous plaît mais qui a été trafiquée? Alors, Monsieur Tal Asner, chercheur chez Facebook, explique que parfois, les mauvais acteurs qui génèrent des deepfakes peuvent brouiller les pistes en utilisant des modèles inconnus. Il précise, je cite, « Supposons qu'un mauvais acteur génère de nombreux deepfakes différents et les télécharge sur différentes plateformes pour différents utilisateurs. S'il s'agit d'un nouveau modèle d'IA que personne n'a vu auparavant, alors nous aurions pu en dire très peu dans le passé. Maintenant, nous pouvons dire, regardez, la photo qui a été téléchargée ici, la photo qui a été téléchargée là-bas, toutes proviennent du même modèle. Et si nous pouvions saisir l'ordinateur, donc celui qui est utilisé pour générer du contenu, ce contenu, nous pourrons dire c'est le coupable. En substance, cet outil, en plus de renforcer la détection des deepfakes, peut également aider Facebook à identifier des campagnes de désinformation coordonnées utilisant des modèles qui n'étaient pas encore connus par les chercheurs. Pour le moment, il s'agit encore de recherche. Et on n'en a pas encore l'idée. On ne sait pas encore quand Facebook pourrait commencer à utiliser cette nouvelle technique basée sur le reverse engineering pour lutter contre la prolifération des deepfakes sur ces plateformes. Donc ce qui nous concerne, c'est que Facebook veut justement faire le tri. Nous sommes concernés, et ce qui est absolument consternant, parce que nous sommes concernés, c'est que Facebook veut justement une plateforme plus calme, plus limpide, moins critique. Enfin, à chaque fois que je vous précise ce type de sujet, on est parti pour différentes campagnes et souvent ça concerne, en rapport avec ces campagnes chez Facebook ou ces campagnes de deepfake, ça concerne également des campagnes électorales. Donc à chaque fois qu'on est sur une approche d'une campagne électorale, et il y en a beaucoup dans différents pays, on est parti sur ce besoin de vouloir identifier les auteurs de campagnes de diffusion, et de plus en plus. Alors pourquoi on est sur Facebook? Je vais même aller consulter ceux qui y sont sur Facebook.
on peut pas aller poser forcément trop souvent la question. Vous avez la moitié de la population qui est sur Facebook. Plus de 3 milliards de personnes. Ça concerne Instagram, WhatsApp, Messenger et également Facebook. Giacinto, tu me poses la question. Certaines vidéos de Poutine sur Facebook peuvent-elles être des vidéos trafiquées? Absolument. À partir du moment où tu es quelqu'un donc de connu, quand tu consultes la vidéo de M. Poutine ou de M. Zuckerberg, tu peux être en face d'une vidéo qui a été trafiquée, sans le savoir. Après, quand ça concerne quelqu'un que tu connais moins, on peut peut-être beaucoup plus te manipuler, et encore que, tu ne peux pas forcément savoir tout ce qu'a dit M. Poutine ou M. Zuckerberg. On est en face de personnes qui sont en train de modifier une grande partie d'Internet. Le projet de Facebook, je le trouve intéressant, sauf que Facebook peut imposer des limites, ses propres limites. Facebook peut vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Facebook peut vous remplacer. Facebook vous remplace. Facebook va vous dire, ça tu peux le consulter, ça tu peux pas. Et quand tu peux pas, c'est que le compte a été supprimé, que le post a été supprimé, et finalement que Facebook juge tes articles non diffusables. D'autres plateformes feront surface, là où on ne sera plus censuré et manipulé. Après, ce qui se pose comme question, c'est la censure sur Facebook. Après, je ne vais pas vous parler de la censure chez les GAFAM. Vous avez la patronne de YouTube qui a été remerciée pour la liberté d'expression. Après, vous avez des notions de liberté d'expression et de censure qui sont des notions relatives. C'est de la censure pour vous, ce n'est pas de la censure pour Facebook. Pour Facebook, c'est un tri dans l'information. Pour ne point laisser des personnes qui pourraient lancer leur campagne bien spécifique. Là, on parle des fois de campagne électorale. On parle de désinformation souvent quand il s'agit de ces moments dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire campagne préélectorale. Là, on est avant les présidentielles, 1 an avant. Et ça peut poser question. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières. Merci d'être présent et vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. L'IA, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, notamment avec leur ordinateur quantique. L'IA, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus depuis 1956. Le quantique, c'est très récent. Bienvenue, tu nous dis, chez Skynet pour la ref. Alors, merci Anne, merci vous tous pour les soutiens. L'auteur a porté plainte et ils se sont aperçus de la supercherie grâce à l'IA sûrement. Tu m'as dit, Rémi, un jour, c'est l'IA elle-même qui avait créé un faux profil de journaliste en Angleterre et qui avait dézingué un vrai auteur. C'est noté. Là où vous exprimez vos réflexions, je vous lis. On se cache derrière des masques. On adore l'anonymat. Pas étonnant que la réalité soit altérée. Vous avez des applications qui sont apparemment gratuites, que vous utilisez très souvent, et vous vous dites, c'est un petit peu scandaleux, il y a des conditions que je n'ai point lues, et puis ce qui est scandaleux, c'est qu'on récupère vos photos, vous ne comprenez pas ce que vous envoyez sur les réseaux, ces photos, avec ces photos, ces vidéos, vous nourrissez des intelligences artificielles, et puis quelque part, vous avez ces grands groupes qui décident à votre place, puisque vous n'allez pas décider à la place de ces grands groupes, puisque évidemment, vous faites partie de ces 3 milliards de personnes chez Facebook, au minimum, qui vous nourrissez leurs outils d'intelligence artificielle, ce qui fait qu'ils sont bien efficaces de plus en plus, vous les nourrissez régulièrement, et ce qui se passe, c'est qu'on est en face d'outils assez importants, mais bon, le problème, c'est qu'ils ont été programmés. Là, on est parti pour savoir un petit peu qui a mis quoi, qui a altéré telle ou telle information, pour justement se faire une idée plus juste de qui fait quoi. Pas simplement question d'une information qui a été altérée, on parle également dans ce sujet de Facebook qui veut venir savoir qui a altéré cette information. Donc là, on est parti sur une recherche de qui fait quoi. Pas simplement savoir quelles sont les infos qui ont été altérées, mais qui a altéré ces infos. C'est beaucoup plus complet. Le Clocan, récemment, il y a quelques semaines, elle a été remerciée pour la liberté d'expression sur YouTube. Là, on est en train, quand on fait partie justement de ceux qui se réjouissent de ces nouveaux outils, on est en train peut-être de se réjouir sur cette nouvelle arme contre les deepfakes chez Facebook.
Après, peut-être aussi mettre le haut là. On est quand même chez Facebook, on ne travaille pas pour Facebook. On peut aussi se dire, oui, bah, ça appartient à Facebook, c'est privé. Et comme ça appartient à Facebook, ce sont des outils qui peuvent peut-être se retourner contre la liberté d'expression. C'est important également de se poser des questions. Bonjour Lady, bonjour Émilie, Valé, Circé, Rabiolo, Luc, bonjour vous tous. Alors oui, le reprécise, moi je suis parti sur différents articles. Là vous avez sur une photo, je suis parti sur une image qui concerne l'original et le deepfake. On vous a créé aussi des deepfakes pour Poutine, absolument. Pas que pour Poutine, hein. Dans quel sens remercier? Remercier? Ah oui, elle a eu un prix pour le réseau social YouYou, pour remercier la liberté d'expression sur YouTube. Alors, les chercheurs du réseau social Facebook ont mis au point une méthode qui permet de détecter ces images truquées très réalistes qui peuvent poser problème sur Internet. Donc ça peut permettre, qui doit permettre, grâce à l'IA, de débusquer les deepfakes, images truquées hyper réalistes, ainsi que de déterminer leur origine. Et on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe actuellement, période préélectorale, savoir un petit peu qui fait quoi, c'est important. Ça concernait déjà la loi aussi sur les fake news, en rapport avec justement ces posts qui peuvent être positionnés sur les réseaux en période préélectorale. Certains veulent savoir qui peut manipuler l'opinion, puisque n'importe qui ne peut pas le faire. Alors, il le précise, notre système va faciliter la détection des deepfakes et le pistage des informations associées. Leur méthode doit fournir des outils pour mieux enquêter sur les incidents de désinformation coordonnés qui ont recours à des deepfakes. Donc je vous ai parlé de rétro-engineering, reverse engineering, qui consiste à déconstruire la fabrication d'un produit, ou dans ce cas bien précis, d'une vidéo ou d'une photo. Leur logiciel repère des imperfections ajoutées au montage qui altèrent l'empreinte digitale des images. Voilà. Je vous le reprécise en dernière partie de podcast, puisque justement, vous n'êtes pas là forcément pendant toute la demi-heure, de 13h30 à 14h, et que quelque part, je me dois justement de vous repréciser l'outil d'IA de chez Facebook qui serait là pour mieux savoir qui a lancé ces différentes campagnes avec différents deepfakes, mais qui se ressemblent, qui ont été créés par les mêmes groupes de personnes ou les mêmes personnes. Donc ça va justement lutter contre ceux qui veulent désinformer. Voilà ce qui se passe. Peut-être également dans le cas des prochaines élections présidentielles. Chez Facebook, ils avaient lancé, même chez Google, Microsoft, des types Microsoft ou Facebook ou Google avaient lancé également ce type d'outils, et on était déjà en campagne électorale présidentielle américaine. Il faut le savoir, on peut faire une comparaison entre ces outils justement pour contrer les deepfakes et puis également ces autres outils qui sont là pour lutter contre les fake news. C'est un petit peu ça. Donc voilà. Et il est important justement de bien comprendre pourquoi Facebook lance ce type d'outils. Facebook qui dit progresser dans la détection des images manipulées au deepfake. Facebook qui travaille sur la rétro-ingénierie des deepfakes et leur provenance. Des chercheurs en IA de Facebook qui ont trouvé un nouveau moyen pour identifier les deepfakes. Facebook qui a une nouvelle méthode pour deviner quel outil a servi à créer un deepfake. Facebook qui dit progresser dans la détection des images manipulées au deepfake. Je vous le différents titres, il y en a beaucoup. Deepfake, Facebook qui annonce disposer d'un outil de détection. Dans la lutte contre les deepfakes, Facebook a une solution à base d'IA. Facebook peut identifier les images deepfakes et retrouver leurs créateurs. Comment Facebook veut identifier et pister les deepfakes. Facebook intensifie ses efforts pour débusquer les deepfakes. Voilà. Et l'IA de Facebook pour détecter les deepfakes nous permet également de savoir d'où ils viennent. Merci vous tous. Vos réflexions sont importantes. Je viens vous lire. Et on termine ce direct justement avec peut-être vos questions, vos réflexions, ce que vous envisagez chez Facebook. Et quand on parle de Facebook, c'est également Instagram, WhatsApp et Messenger. Ce n'est pas simplement Facebook, il faut le savoir. Si vous voulez quitter Facebook pour aller sur Instagram, ça ne change rien. Vous ne quittez pas Facebook, vous restez chez Facebook. C'est important de le comprendre. Donc on est parti avec des outils chez Instagram, WhatsApp, Messenger et Facebook.
Et ça concerne ces outils que vous utilisez peut-être. À plus de 3 milliards de personnes, vous connaissez certainement ces individus qui utilisent déjà ces outils, ces plateformes et ces photos et vidéos que vous mettez régulièrement en ligne pour alerter, pour communiquer avec vos proches. Et puis ces photos et vidéos qui servent depuis toujours à cette plateforme justement pour beaucoup mieux nourrir leur intelligence artificielle. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi les GAFAM sont en force, ainsi que les BATX en Chine, avec un grand volume de data, de données, qui leur permet évidemment, logiquement, de mettre à jour, de faire évoluer leur IA. Et là, on est parti chez Facebook avec des outils qui vont permettre de savoir un petit peu qui fait quoi, beaucoup plus. Récemment, je vous parlais de Facebook qui peut, à l'aide d'une photo, entrer dans la photo pour savoir ce qui a été écrit et même le traduire en temps réel. On a un Facebook qui veut tout savoir, qui veut tout contrôler, tout savoir et qui le fait de plus en plus avec une grande précision. Il faut le comprendre. Donc peu importe ce que vous faites, tôt ou tard, on va le savoir de mieux en mieux et on pourra beaucoup mieux cerner un petit peu ceux qui postent. Et peut-être pour vous empêcher de continuer de poster ce que vous postez, voilà. Ce genre de choses. Je viens également vous retrouver sur des lives. Merci de votre présence jour après jour. Ils ont développé un outil pour empêcher la vérité d'éclater, surtout. Tu penses que c'est ça, toi? Un outil pour empêcher la vérité d'éclater. Ah, je ne sais pas vous, mais j'ai pas besoin de Facebook pour réfléchir. Et j'ai pas envie que Facebook réfléchisse à ma place. Et j'ai pas envie qu'il y ait une loi également qui réfléchisse à ma place pour me dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Les individus, les êtres humains devraient muscler leur bon sens pour justement être toujours en capacité de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que sinon on vous impose une vérité qui n'est pas la vôtre forcément. Comment un censeur number one pourrait développer une IA impartiale? Impossible. Rétro-ingénierie sociale, on nous dit quoi manger, quoi dire, qui voter, quoi regarder, quoi penser. C'est le retour au féodalisme. Merci de vos réflexions. C'est important de pouvoir justement réfléchir sur un sujet qui est le nôtre. Donc vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live. Et puis on va se retrouver tout à l'heure aux alentours de 16h pour un nouveau direct de l'actu sur YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Après 17h, sujet d'actu, des lives et Odyssée, en mode décentralisé, décomplexé. Et 18h, des lives Odyssée, Twitch pour un sujet crypto. Merci de votre présence aujourd'hui. Et vos commentaires sont toujours importants. Vous pouvez les positionner même sous la vidéo. YouTube, par exemple, même sur Facebook, pour continuer justement le sujet. Et je viendrai vous lire, parce que je vous lis régulièrement quand vous m'écrivez vos commentaires sous mes vidéos. Merci vous tous. Le sujet concerne Facebook, son nouvel outil. Après, je vous parlerai régulièrement, je pense, bientôt aussi de ce qu'il peut sortir chez Google. On en a déjà parlé, même chez Microsoft ou Amazon. Ils sont en capacité justement de proposer de nouveaux outils avec toutes ces données que vous leur communiquez régulièrement jour après jour. Merci vous tous. Donc 16h, merci Luc. Est-ce que cela pourrait être utile pour protéger les enfants? Pour protéger les enfants, je pense que les parents devraient beaucoup plus comprendre ce qu'il y a sur les réseaux. Je ne vois pas comment Facebook pourrait protéger vos enfants. Ce qui peut mieux protéger vos enfants, c'est justement leur faire comprendre, ou même de mieux savoir ce qu'ils peuvent voir pour les alerter sur ce qu'ils ne devraient pas voir justement. Il ne s'agit pas de leur interdire quoi que ce soit, ils vont aller voir tout ça. Il s'agit de leur expliquer ce qu'il y a à peu près et de le comprendre soi-même. Sinon, vos enfants vont le comprendre avant vous. A tout à l'heure, merci vous tous. On se retrouve pour un nouveau direct à 16h pour un sujet d'actu, puisqu'il s'est passé pas mal de choses depuis quelques heures. On va en reparler. Merci vous tous. Donc sujet tech disponible sur YouTube en replay, mais pas seulement, sur les différentes plateformes là où vous êtes, également sur Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Merci vous tous. Et sur Facebook, vous êtes toujours. Donc on se retrouve à 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. Merci vous.